Durant la période Heian, c'est l'aristocratie de la cour impériale qui dirige le pays. Ils perçoivent des revenus sur des terres publiques, mais constituent aussi des domaines privés, appelés shoen, dans les provinces les plus éloignées de la capitale. Ces shoen permettent aux aristocrates de s'enrichir autrement que par l'argent public. Certains aristocrates parviennent à s'exempter de pression fiscale sur ces domaines privés. Puisque les nobles sortent rarement de la capitale, ils délèguent à des notables locaux la gestion des terres ainsi que les rentrées de redevances annuelles. Seulement, puisque ces domaines ne rapportent pas d'impôts, les gestionnaires locaux doivent aussi organiser sur ce territoire défiscalisé un service de police et de justice. Notons que ces fameux notables du cru étaient soit issus des élites provinciales déjà en place lors de l'assimilation par le pouvoir impérial, soit issus de nobles qui avaient émigré dans les provinces pour y faire carrière, tant l'ascension sociale à la cour était rendue difficile par la haute noblesse, notamment le clan Fujiwara. À partir du Xe siècle, de plus en plus de ces locaux défrichent des terres pour les rendre propres à la récolte, puis se recommandent, que ce soit auprès de puissantes familles nobles telles les Fujiwara, des monastères, voire même de la famille impériale. Le nouveau seigneur ne demande qu'une importante part des redevances issues de ces nouvelles terres. En échange, l'ancien propriétaire voit son nouveau rôle de gestionnaire devenir héréditaire, peut obtenir beaucoup plus facilement des exonérations fiscales auprès du gouverneur de la province, et organiser sa loi au sein du domaine. En effet, parallèlement au laxisme de la cour augmente l'insécurité. Des bandes armées sévissent dans tout le pays, et ne sont que bien trop rarement punis pour leur rapine. Dans les campagnes, et de manière plus importante encore dans le Kanto et à Kyushu, les groupes les plus aisés, à savoir les gestionnaires de domaines ainsi que certains représentants du pouvoir public, doivent se militariser. Non seulement ils acquièrent eux-mêmes de quoi se défendre, mais ils organisent et rémunèrent pour les assister une véritable milice privée. Cette petite armée leur sert aussi à s'assurer que les paysans aisés leur servant de contremaître, appelés myoshu, ne rechignent pas à payer les redevances et n'essaient pas de s'émanciper en se recommandant à un autre individu plus puissant qu'eux. La famille des plus obéissants de ces myoshu peuvent se voir intégrés à tout ce nouvel appareil militaire, renforçant ainsi leur emprise sur leur domaine. De là commencent à s'organiser des rapports suzerains-vassaux. Les propriétaires terriens les plus puissants promettent protection aux moins riches. En échange, ces derniers lui jurent fidélité. Ces nouveaux liens, inédits dans l'armée impériale basée sur la conscription, font naître des sentiments de loyauté, de respect et de compagnonnage au sein de ce qu'on appellera les Bushidan, c'est-à-dire les bandes de guerriers. Il ne manque à cette nouvelle classe que de véritables seigneurs pour les diriger. Ces seigneurs viennent eux aussi de la noblesse, et plus particulièrement de la famille impériale. Certains princes impériaux, en échange de leur abandon de toute vue sur le trône impérial, se voient gratifiés d'un nom honorifique et acceptés comme sujet de l'empereur. Ces enfants de la lignée impériale choisissent de se tourner vers les provinces pour jouir pleinement de leur prestige. Ils ne mettent pas longtemps, une fois sur place, à se placer à la tête d'importants Bushidan, et à ainsi profiter d'une puissance militaire qu'ils n'auraient jamais pu imaginer auparavant. Ces deux grandes familles, vous les connaissez sûrement. Ce sont les Taira et les Minamoto.